Joie de pouvoir partager ce petit moment avec vous. J'ai la joie également d'être en présence de Rachel. Bonjour, merci beaucoup Joseph. Rachel, donc, qui est une personne avec autisme, porteuse d'autisme et surtout porteuse d'un formidable projet qui est celui donc de la Maison des Possibles. Nous en reparlerons. Et puis donc moi-même, le pire cuisinier au monde, je crois, qui n'ait jamais réussi à cuisiner quoi que ce soit de valable. Si, quand j'étais enfant, j'avais réussi à faire un gâteau raticide, hein, vous voyez, donc c'était pas très réussi. Hein. Mais néanmoins, j'apprends et je découvre petit à petit. Oui, si vous entendez une voix désagréable, ce n'est pas un problème de la technique. La technique fonctionne. Le problème est lié à ma voix, ou plutôt à mon appareil phonatoire, un petit peu, je dirais, différent, pour ne pas dire déficient, parce que j'ai appris à parler très tard et à l'époque, il n'y avait pas de solution orthophonique et autres pour les enfants différents. Parce que oui, je suis né à un temps reculé, le même jour et la même année que Britney Spears. Ça vous marque à vie, ça, négativement bien sûr, un lourd handicap. Et donc, je suis, disons, l'un de ces enfants autistes devenus grands, peut-être trop grands à force de manger de la soupe, je ne mangeais rien d'autre. Mais pour vous dire qu'avec un peu de chance et un peu, je dirais, surtout beaucoup de bonnes solutions proposées aux familles, les enfants autistes peuvent totalement trouver une place digne et correcte dans la vie. L'idée de l'autisme est très simple. Il y a environ 1% de la population qui est concernée par l'autisme, que ce soit à Toulouse, que ce soit en France. Pour le dire de façon taquine, il y a en France beaucoup plus d'autistes que de Toulousains. Pardon de le dire comme ça, mais c'est une version, je dirais, taquine d'une réalité scientifique ou statistique. Hein. Il ne faut pas mal le prendre. Hein. Et je suis convaincu qu'en repensant notre modèle social, on peut réaliser une société plus inclusive pour toutes ces personnes-là, pour que ce 1% de la population ne soit plus voué à la poubelle de la société, comme ça a été le cas durant des décennies. Oui, il est possible de concevoir des outils, d'une méthodologie pour, par exemple, l'inclusion scolaire des enfants autistes. Un enfant autiste a naturellement sa place à l'école, dans les apprentissages en tout cas. Oui, il est possible de concevoir des solutions d'inclusion pour les adultes autistes, par exemple dans l'emploi. Une personne autiste peut tout à fait avoir une place productive dans la société. C'est pour cela que je suis hostile à titre personnel à l'expression de prise en charge. La personne autiste n'a pas à être conçue comme une charge, mais elle peut être conçue comme un apport, un atout pour la collectivité humaine. La vraie charge, pardon de le dire, ce sont parfois certains responsables politiques qui doivent être assistés en permanence à chaque acte de leur vie. Hein, et je parle en connaissance de cause. Hein. Voyez, d'une certaine façon, les personnes autistes peuvent exercer tous les métiers ou presque si on rend leur poste de travail accessible. Je dis ou presque parce que j'ai du mal à entrevoir des gens autistes en politique. Pour une raison simple, parce que les gens autistes refusent de mentir. Donc il y a une forme d'incompatibilité hein, parfois avec la politique. Bon, je taquine évidemment, mais c'est une façon parfois plaisante de retenir certains points. Hein. En tout cas, je suis convaincu que notre société serait bien plus plaisante, bien plus riche, bien plus peut-être heureuse si nous pouvions avoir à chacun de nos pas la présence des personnes qui réfléchissent, qui pensent autrement. Alors, je suis en train de tenir un petit livre. Il s'agit sans doute du tout premier livre de recettes de cuisine autiste au monde. Alors rassurez-vous, chers amis, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, hein. Ça aurait été un fact.
Non, ce sont les familles elles-mêmes, les familles avec des enfants, des jeunes avec autisme qui ont contribué chacune par leurs recettes. Les recettes ont été assemblées sous forme de livres, illustrées par les élèves de l'école des métiers de la table et avec le très fort soutien de Guillaume Gomez, le chef de cuisine de l'Élysée, qui est un soutien et un parrain absolument incontournable pour notre projet. Je me permets de faire cette petite pub parce que je n'y gagne pas un centime, sinon je n'oserais pas le faire. Mais en tout cas, dans cet ouvrage, on peut découvrir d'autres saveurs, on peut découvrir une autre vision du monde. Des chefs ayant 30 années de métier m'ont dit absolument éblouis. Il y a des recettes auxquelles je n'avais jamais pensé. Et c'est peut-être cet apport culturel de l'autisme, ce plus que l'autisme peut représenter, que nous devrions mettre en lumière, mettre en avant. Et c'est, je le crois aussi, la tâche ou le combat de Rachel avec son association et les personnes, les bénévoles de l'association. Je pense que Rachel a des choses très intéressantes à nous dire sur son projet. Tout à fait, merci. Donc l'association dont Joseph parle et dont il est le parrain également, c'est l'association Avenir des Possibles, qui est une association de personnes autistes et en situation de handicap. Et nous portons actuellement le projet donc, qui va se réaliser, se concrétiser bientôt, c'est-à-dire en octobre, à Luneil dans l'Hérault, de la Maison des Possibles, c'est-à-dire un lieu participatif et inclusif par et pour les personnes en situation de handicap et autistes surtout, avec tout un accompagnement d'apprentissage à la vie autonome, un lieu adapté, un lieu inclusif, un accompagnement à l'insertion professionnelle également. Et d'ailleurs, nous parlons d'adaptation. Nous travaillerons également avec l'application El Picto pour les personnes non verbales, mais également pour les autres personnes, dans le sens où il y a possibilité d'avoir les séquentiels nécessaires aux apprentissages et à la réalisation de toute activité. Merci beaucoup Rachel. Et je pense un point tout à fait important a été soulevé dans ton propos, à savoir que l'intelligence n'a rien à voir avec la faculté à verbaliser. Il n'y a aucun lien entre le fait de parler beaucoup ou parler peu et l'intelligence que l'on a. Si vous en voulez, chers amis, une preuve ultime, vous pouvez regarder certains de nos amis hommes politiques qui parlent beaucoup, mais s'agit-il d'une preuve d'intelligence? On peut parfois se poser des questions. Non, c'est une façon, bien sûr, impolie de parler et de façon amusante de ces sujets-là. Mais en tout cas, il faut bien se rendre compte qu'aucune personne autiste ne doit être vouée à la poubelle et que chaque personne autiste peut avoir un parcours d'apprentissage et peut avoir un chouette parcours parmi nous, parmi toute l'humanité. Et c'est, je pense, un changement de paradigme qui est en train de s'initier grâce, entre autres, au projet inclusif tel que celui donc, de Rachel. Mais je pense que les projets inclusifs peuvent être nombreux. Je me permettrai d'en citer un autre, puisque nous sommes à Toulouse. Eh bien, c'est à Toulouse qu'il y a le siège de l'université autiste qui est en train de se constituer ces jours-ci avec la première promotion d'étudiants autistes, des étudiants extraordinaires en 2 mots, qui s'intéressent beaucoup plus aux démonstrations mathématiques, par exemple, qu'à je ne sais quelle sauterie de boîte de nuit, le genre de lieu de perdition où parfois les gens qui souffrent de non-autisme perdent leur vie. Non, je taquine un peu, mais en tout cas, vous voyez, ce sont des talents nouveaux qui pourront, j'en suis convaincu, apporter plus qu'un rayon de soleil dans une société parfois un peu tristounette. Parfois, je plains les gens qui souffrent de normalité. Les troubles de la normalité sont parfois aussi très douloureux à porter. Je crois, Rachel, qu'il faut aider ces gens-là aussi, non? On peut aider les gens à nous comprendre, tout comme il est important de créer des lieux adaptés et des choses adaptées pour les personnes
autistes. Et de la même manière, c'est pour ça que moi aussi j'ai un flyer qui doit être illisible de loin, bien entendu, qui est pour soutenir le projet de la Maison des Possibles, puisque via l'association Avenir des Possibles, nous avons actuellement et jusqu'au 15 septembre une campagne de crowdfunding sur la plateforme KissKissBankBank, parce que créer des choses adaptées par nous-mêmes, ça demande aussi d'avoir les moyens de le faire. Et pour ça, on vous remercie de participer, si vous le souhaitez, à notre campagne de financement participatif. Je repasse la parole à Joseph pour finir pour notre projet et tout le reste. Merci. Je crois que j'ai déjà beaucoup trop parlé. Ceci étant, si quelqu'un souhaite, par exemple, s'exprimer, partager une expérience ou dire quelque chose, le micro est à vous. Comme le disait un camarade autiste, il ne faut pas rester dans sa bulle. En tout cas, avec je dirais, les amis porteurs d'autisme, on s'amuse beaucoup. Il y a toujours des sujets passionnants qui sont abordés. Et je crois, on peut dire bienvenue dans notre petite bulle. Il y a peu de bulles qui soient aussi passionnantes, qui soient aussi riches, et j'oserais le dire, qui soient aussi humaines dans tous les sens du terme. En tout cas, un grand merci pour votre patiente attention. Et je crois que nous avons une question, Nathan. Bonjour, donc je suis le docteur Omer et je tiens vraiment à vous féliciter, à vous remercier à la fois de votre expression, vos créations, de cet espoir de l'ensemble des projets que vous avez définis et que vous êtes en train de construire. C'est vraiment merveilleux. Nous sommes extrêmement fiers, je suis toulousain, de vous recevoir ici, que vous preniez la parole sur une scène et de faire émerger ces problèmes qu'on a en fait au quotidien et de les mettre à nos côtés et de pouvoir nous mettre cette fois à vos côtés. Donc vraiment, je tiens à vous remercier et nous sommes très fiers de cette participation. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour votre présence. Merci. En attendant peut-être une autre question, une petite anecdote. Je reçois régulièrement des emails de médecins, parfois généralistes, parfois spécialistes, qui se sont reconnus dans l'autisme et qui me demandent des contacts pour rencontrer des personnes autistes, mais à 200 km de chez eux. Parce que chez eux, ils sont connus comme le docteur ceci, cela. Et donc, ils n'osent pas dire qu'ils sont porteurs d'autisme parfois. Et donc, ils sont prêts à faire des heures de route pour rencontrer des personnes autistes là où ils ne sont pas connus comme le médecin. Vous voyez, c'est quand même tout à fait saisissant. Et je pense qu'il serait temps de sortir de ces, je dirais, blocages et de pouvoir, je dirais, fonctionner tel que l'on est soi-même en vérité. Tout à fait. Donc je pense que notre petit moment d'échange touche à sa fin, comme on dit, et je me permets de renouveler tous mes remerciements à vous toutes, vous tous, et vous souhaiter de très bons voyages au pays des gens autistes, qu'on appelle parfois l'autistan. L'autistan commence parfois tout près de chez soi. Parfois, on a un voisin qu'on ne voit jamais. Parfois, on a des membres de sa famille qui peuvent être concernés par diverses différences. Mais de ces années d'expérience, je peux vous dire une chose sûre, c'est qu'on ne s'ennuie jamais lors de ces voyages sur les routes lointaines du pays des gens autistes, qu'on peut donc appeler l'autistan. Merci à tout le monde et très bon voyage à tous. Merci.